Je vibre mon corps d'unité. J'ai choisi de m'incarner dans mon corps de chair, mon corps d'éther, mon unité dans la matière. Karasantache emanate, Karasanda yemanem. Bonsoir tout le monde, bienvenue. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour ce nouvel Essence et Partage, le numéro 16, dédié ce soir à notre corps, notre terre d'ancrage multidimensionnel. Alors bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent, bienvenue à tous nos amis anglophones qui nous rejoignent de la Réunion, des Caraïbes, du Québec, de Nouvelle-Zélande. Voilà, merci à tous, merci d'être présents ce soir. Et merci de votre confiance. Et j'avoue, ce soir, j'ai un petit peu le tracounet. Bah ouais, parce que c'est pas tout ça, mais moi je viens avec ce que je viens avec mon humanité, avec un regard, avec un partage. Et comme je suis super humaine, et ben parfois j'ai juste le méga trac, voilà. Et comme le dernier Essence et Partage, c'était un chouïa compliqué avec la technique, ce soir j'étais là, oh, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va marcher ou pas? Voilà, donc je sais jamais à l'avance si ça va bien se passer ou pas. Néanmoins, je sens tout votre soutien, toute votre lumière, toute votre générosité, alors merci d'être là ce soir. Et puis, pour tous ceux qui nous rejoignent, un petit message. J'ai appris récemment qu'en fait, si on n'est pas ami Facebook, vous pouvez pas mettre des commentaires en direct. Donc, envoyez-moi après la vidéo un petit message de contact et mettez-moi un petit messenger parce qu'en fait, je n'accepte les contacts que quand il y a un message où on se présente, histoire d'avoir une little connection dans notre humanation. Voilà, donc bienvenue à tous, merci d'être là. Ce thème ce soir, le corps, notre corps d'ancrage multidimensionnel, pour nous amener, nous accompagner sur notre chemin d'éveil, sur notre chemin de retrouvailles avec notre être unifié, à célébrer la totalité de notre être, à la fois dans la matière, corps physique, oui, chou, et à la fois dans l'éther, avec tous nos corps de conscience, nos corps énergétiques. Nos corps de conscience, nos corps énergétiques, ce soir je vais nous emmener en voyage. Je vais nous emmener en voyage à l'intérieur du corps, l'infiniment petit, et dans les corps vibratoires, les fameux 7 ou 8 corps énergétiques qui composent la totalité de notre être universel. Alors bonsoir, plein de bisous les amours, heureuse de vous retrouver. Deuxième petit détail technique, j'ai l'autofocus sur ma caméra que j'arrive pas à enlever, donc des fois ça zoome avant-arrière, je vais essayer de pas trop bouger comme ça pour faire un peu Bouddha, histoire qu'il bouge pas trop. Désolée si c'est pas agréable, mais voilà, c'est la technologie des smartphones et ben voilà, c'est comme ça, merci déjà à eux d'exister. Alors ce soir, Essence et Partage, pour moi c'est toujours une invitation à l'ouverture d'esprit, une invitation à la bienveillance, une invitation à la générosité, une invitation à être dans notre essence et dans le partage, et à quitter un petit peu la sphère de l'attente et la sphère de je reçois et je donne pas. Voilà, moi je pars du principe que nous sommes tous emplis de cadeaux, emplis de trésors, et que chacun avec notre unité, notre singularité, nous pouvons ensemencer, transmettre, émettre, rayonner ce que nous sommes avec notre art singulier. Alors ce que moi je fais ce soir, vous pouvez le faire aussi, donc sentez-vous libre de partager des lives, de partager ce qui vous anime, parce que si ça fait du bien à une seule personne, et ben la grande chaîne de la connexion universelle, elle aura fonctionné, et c'est là que notre humanité est un cadeau pour nous tous. Et dans ce nous tous, j'inclus le peuple humain, j'inclus tous les peuples environnants. Voilà, moi j'ai des plantes qui adorent être en connexion, elles adorent, c'est des plantes médecine. Tous les êtres visibles, les êtres invisibles, vos ancêtres, vos lignées, vos ascendants, vos descendants, la totalité des êtres de la création. Voilà un petit peu pour poser le décor. Donc ce soir, corps d'ancrage multidimensionnel. C'est un sujet aussi qui me tient à cœur parmi plein de sujets. Tout simplement parce que
sur notre chemin d'éveil, sur notre chemin d'expression de notre humanité dans sa totalité, de retrouvailles avec notre être global. La base, c'est lui ou elle, vous choisissez. C'est le corps matière. Et notre corps de matière, comme dit Marc, est un vaisseau de haute technologie naturelle. C'est-à-dire que souvent, dans ce chemin d'éveil, nous commençons par une étape de développement personnel, de l'ego, de modelage de l'ego, de la personnalité, de la structure de l'inconscient. Puis après, on va toucher les corps de l'âme, on va toucher les corps spirituels, on va toucher le ciel et la totalité. Et si on venait un petit peu ici? Si on venait dans l'ancrage dans l'être, dans l'ancrage dans la totalité des corps énergétiques qui composent notre structure globale. Quand on parle de corps, quand on parle d'ancrage, quand on parle de multidimensionnalité, derrière il y a 1 milliard de visions, 1 milliard de facettes. Et j'insiste encore une fois, à un instant donné, ce soir, là, sur la Terre, moi, Anne-Solène, âme soleil, petit être humain, je vous donne un regard. Et ce regard n'est qu'une facette du grand diamant de l'infini des possibilités. En aucun cas ce n'est une vérité, je n'ai absolument pas cette prétention-là, c'est simplement un partage de réalité. Et si ça vous fait du bien, vous gardez, si jamais c'est pas ok pour vous, vous créez la fameuse trash cosmique, la poubelle cosmique, et vous mettez dedans, voilà. Ne prenez pas ma parole pour je sais pas quoi d'autre qu'un échange entre deux êtres humains cool qui se font une bonne soirée ensemble, voilà. Et il n'y a pas de j'ai tort ou j'ai raison, il n'y a pas de j'ai... Peut-être que je vais oublier des trucs parce que j'en sais rien, peut-être que je vais vous parler de concepts qui ne vont pas vous résonner. Vraiment, soyez libre de garder ce qui vous fait du bien et de trasher ce qui ne vous parle pas. J'insiste, encore une fois, vous êtes votre plus grand guide, vous êtes votre plus grand maître et la réalité de votre expérience, c'est celle que vous co-créez à partir de vos champs de conscience, à partir de ce qui vous anime et ce qui vous fait du bien. Moi, sur mon chemin, j'ai un chemin d'exploratrice des mondes depuis très jeune, où je voyage dans toutes les dimensions, où j'interagis avec tous les êtres de la Terre, du cosmos, de l'intraterre, du présent, du passé, du futur. C'est une vaste géométrie universelle colossale, mais c'est mon approche de la vie. Et elle me convient parce qu'elle m'épanouit et parce qu'elle est hyper pragmatique au quotidien. En aucun cas, moi je demande à personne de rentrer dans ça, c'est juste qu'à un moment donné, je vous partage un univers. Et si cette parole peut être éclairante, si elle peut être inspirante, si elle peut être nourricière, alors ce sera un cadeau pour nous tous. Voilà. Donc notre corps, c'est l'infiniment petit. Et donc, dans nombre de traditions et beaucoup d'ancêtres et d'anciens, nous ont transmis ce message que notre corps, c'est l'infiniment grand, dans son expression la plus intime. Aujourd'hui, au niveau scientifique, on n'arrête pas de faire des recherches incroyables. Nos amis scientifiques découvrent tous les jours une conscience, une compréhension toujours plus affûtée du corps, et plus on s'en rapproche, plus on s'en éloigne, parce qu'en fait, le corps, dans son microcosme et macrocosme, c'est l'infinité des possibles. Et dans ce chemin d'éveil, plus je vais en reliance et en écoute de mon corps physique, de son intelligence, de sa forme d'intelligence. Je parle là de l'intelligence énergétique vibratoire du corps physique qui fait que tous mes petits atomes ils fonctionnent ensemble sans arrêt, sans que mon corps mental il ait besoin de les diriger. Quand je vais rencontrer ce que moi je nomme l'intelligence du grand vivant du corps, eh bien en fait je me mets dans une spirale de l'être à double hélice. Celle qui monte vers mes corps supérieurs de conscience, mon être, ma dimensionnalité universelle, et celle qui m'emmène à vibrer l'expérience en étant complètement incarné dans mon corps physique. Et mon corps physique, c'est la mémoire du grand vivant depuis ses origines. Dans mon corps physique, dans votre corps physique, dans le corps de physicalité de tout être de matière vivante sur cette terre, il y a la mémoire des origines. Donc souvent on se barre hyper loin, on veut aller voir nos vies antérieures, on veut aller rencontrer nos annales akashiques, etc. Sauf que là il y a tout. Il y a tout. Alors, on parle souvent des corps énergétiques, de l'aura, qui est le champ vibratoire global de notre humanité, qui contient, dixit, 7 corps. A priori il y en a plus, mais on va se contenter comme les chakras de 7 corps. Mais quand vous allez rencontrer en voyage l'intelligence cellulaire, l'intelligence de la matrice source, du grand vivant qui fait que notre corps fonctionne, si on lui fout la paix émotionnellement, si on lui fout la paix mentalement, et que tout ce grand et vaste, cette grande mécanique, elle fonctionne naturellement, mais c'est orgasmique, c'est même à en pleurer de joie et d'amour. Voilà.
Et moi, je nous invite tous à faire un voyage de rencontre avec l'intelligence cellulaire de notre corps de matière, notre corps physique. La matière qui est densifiée uniquement parce qu'à l'intérieur, il y a des petites particules dont le rôle est de créer des champs de force. D'autres particules, le rôle est de transmettre l'information. D'autres particules, le rôle est d'émettre. Donc il y a une intelligence qui est absolument extraordinaire. Et dans cette intelligence, elle est évidemment bien au-delà de la structure mentale, égotique, émotionnelle, cerveau, troisième chakra, etc. Les petits restes de la semaine dernière, je vais boire un petit coup. Voilà. Donc dans notre corps, nous avons l'infinité des possibles. Et ce chemin d'éveil, il nous invite aussi à écouter l'intelligence du grand vivant dans le premier corps de matière, qui est le corps physique. Moi, j'ai lu un certain nombre de bouquins, etc. Il y a toujours un truc qui me chagrinait, ou même dans les enseignements que j'ai pu recevoir avant de rentrer dans la voie chamanique, c'est que souvent on parlait d'ascension spirituelle et de transcendance de la matière, de dissolution de la matière. Donc que l'esprit devienne la radiation de lumière pure et qu'en fait le corps n'était qu'une enveloppe charnelle. Alors dans mon côté rebelle sacré, je vais mettre le bordel ce soir, moi mon corps, il n'est pas qu'une enveloppe charnelle. C'est un grand maître. L'intelligence du grand vivant du corps est un maître de la lumière, de l'ombre, de la totalité, de l'univers. C'est le maître de l'infiniment petit. C'est la sagesse cosmique de l'infiniment petit. Et ça, c'est ma vision. Après, ça n'engage que moi. Donc à partir du moment où j'en ai marre d'être un peu barré dans les sphères supérieures de conscience et que j'ai envie de revenir à l'ancrage dans la matière, et je ne vous parle pas d'ancrage où je fais descendre mes racines, je parle d'ancrage et d'habiter mon corps. Dans la sagesse du Longo, la danse longo sacrée initiatique qui a été créée par Elima, le corps c'est Nzoto. On dit Nzoto, c'est nous habitons notre maison. Le corps est notre maison. Et notre maison, elle est vivante. Elle est constituée absolument d'énergie dont on apprend à peine les miracles à notre époque en 2017, dont on apprend à peine les fonctionnements. On se croit avancé, mais en fait, on en a encore à essayer de comprendre l'ADN mystère ou l'ADN poubelle, comment tout ce vaste truc fonctionne. Notre corps est une particule d'énergie du cosmos. Il est un être à part entière du cosmos. Et à partir du moment où mon corps est constitué physiquement d'énergie pure, avec une intelligence propre, qui a été décidée par qui ? Moi, je sais pas, c'est pas mon mental qui dit à toutes mes petites particules, vous allez vous densifier ensemble. Non, mon mental, il me prend la tête quand il veut faire plein de trucs que je comprends rien à ce qu'il veut faire, mais que ça me prend la tête. Voilà, bon. Non, le corps, dans ma vision, dans ma cosmologie, a une intelligence propre. Et j'en ai fait l'expérience il y a 2 ans maintenant, dans une des initiations que j'ai traversées avec mon être, avec mon âme, pour mon humanité, où j'ai été mis en mode écoute de mon corps pendant 15 jours, j'en ai parlé il n'y a pas très longtemps, où j'étais en Espagne et je ne devais écouter que mon corps. C'est-à-dire, mon corps est-il en toi ou tu es dans ton corps ? Je vais te répondre, la miss. Et juste pour cette expérience, pendant 15 jours, je devais être simplement à l'écoute de mon corps et lui faire confiance. C'est-à-dire que toute ma structure psychique mentale était sur un grand éléphant, et ce grand éléphant, c'était mon corps, et il me conduisait partout. Et ça a été pour moi une révélation, parce que jusqu'à présent, j'étais dans la pensée que le corps physique n'était qu'une enveloppe dans laquelle l'âme s'incarnait, et donc qui était un véhicule. Voilà, on utilise des mots assez, c'est un véhicule, c'est une machine, c'est un objet. Pour moi, le corps, c'est pas un objet, c'est un être, c'est une intelligence vivante, qui est complètement reliée à plein de sphères de conscience, mais qui porte une intelligence concrète et vivante. Voilà. Et je vais même aller plus loin. Est-ce que, pour répondre à ta question, est-ce que mon corps est en moi ou est-ce que je suis dans mon corps ? Dans ma cosmologie, je suis une poupée russe. Et mon corps est contenu, en fait, dans tous mes corps de conscience jusqu'au corps universel de l'amplitude maximale. Voilà. Mais parce qu'on ne descend pas encore dans les corps. Le premier corps énergétique, souvent on dit, on dit qu'on a 7 corps. On a le corps énergétique, voilà. Dans les auras, on a le corps éthérique qui est juste là. Après, on a le corps émotionnel, dit corps astral. Le corps mental, enfin c'est plus vaste que ça. Hein. Le corps causal, corps des mémoires karmiques. Le corps bouddhique, corps de la sagesse universelle. Le corps atmique, le corps de Dieu. Et souvent, je lis des trucs où on dit, bah voilà, il faut avoir un éveil spirituel extraordinaire pour avoir les 7 corps.
Moi, je crois pas. Je pense que notre âme, elle est constituée de ces 7 corps. C'est simplement notre chemin d'éveil qui nous ramène à activer nos corps de conscience dans nos différents cercles vibratoires, dans nos différents champs vibratoires, dans notre corps morphologique, notre hologramme humain, moi je l'appelle comme ça, l'hologramme humain, qui est constitué de tous les corps énergétiques. Sauf que rarement, ou peut-être que vous l'avez lu, moi j'ai entendu parler de corps à l'intérieur du corps physique. J'en ai encore jamais entendu parler. Et moi j'aimerais bien qu'on descende et qu'on essaye d'aller voir quels sont les corps à l'intérieur du corps physique. Parce que ça se trouve, il y a des corps d'énergie, des corps d'intelligence qui justement nous amènent par le microcosme au macrocosme et qui nous amènent à dire on a des multivers à l'intérieur de nous. Et nos cellules sont des multivers à part entière. L'orgasmie intérieure de tous ces alliages est un multivers. Donc l'infiniment petit, l'infiniment grand, mon concept à moi, c'est que dans le corps physique, il y a encore des corps intérieurs. C'est juste que souvent on va vers l'extérieur, donc on amplifie la conscience vers l'extérieur, mais nous pourrions être des trublions de la conscience d'éveil et aller regarder un petit peu est-ce qu'il y a d'autres corps énergétiques à l'intérieur. Voilà. Ça se trouve, il y a des gens qui ont écrit des choses dessus. Si c'est le cas, envoyez-moi les liens parce que moi j'adorerais lire. Et c'est un truc, c'est un peu intuitif. Mais dans mon intuition, on a plus que 7 corps vibratoires. On en a plus en fait. Ça se trouve, on a même une infinité. Voilà. Donc ce corps physique, ce corps d'énergie, ce corps d'ancrage, quand on parle de l'ancrage dans le corps, c'est une chose. Ce qui m'a été enseigné, ce que je conscientise aujourd'hui, c'est l'ancrage dans l'être. C'est-à-dire notre capacité à habiter notre corps physique, à l'écouter, à le ressentir, à le pressentir, à le déployer dans ses résonances multidimensionnelles, et ensuite à habiter totalement l'ensemble de nos corps, de nos 7 corps énergétiques. Et je parle des corps traditionnels, liés au chakra. Je ne parle pas encore des corps de conscience. Parce qu'en fait, quand je commence à habiter mon corps, déjà c'est moins le bordel dans mes corps émotionnels. J'ai moins l'impression de me faire pomper. J'ai moins l'impression de me faire attaquer, pour ceux qui ressentent des attaques psychiques. J'ai moins l'impression d'être fatiguée. J'ai moins l'impression d'être atteignable en fait. Parce que le corps physique, c'est le corps d'unité. C'est la structure fondamentale. Alors quand je dis c'est, attention, c'est pas une vérité. Je dis c'est parce qu'en français on dit c'est, mais c'est un regard encore une fois. Le corps physique est la structure fondamentale de l'être. C'est son infiniment petit, avec visuellement le corps de chair et sa sculpture de forme. Mais notre âme, encore une fois, elle est présente de l'infiniment petit, de la plus petite particule de lumière intérieure, d'énergie pure, d'énergie source, d'énergie neutre, si on veut l'appeler comme ça, à la plus vaste qui nous relie au cosmos et qui fait qu'on peut faire des sorties, des voyages astraux, des sorties de corps, etc. Nos corps de conscience. Donc à partir du moment où je décide, où je choisis, avec ma structure psychique terrestre, d'aller rencontrer l'intelligence de mon corps physique, je vais accéder à des nouvelles capacités, à des nouvelles facettes de mon être dans sa totalité. Et donc je nous invite à faire cette petite pratique au quotidien, chacun à sa manière, d'être à l'écoute du corps. D'être à l'écoute du corps simplement par exemple en marchant en forêt et de demander à votre corps de vous diriger. De faire cette pratique qui est hyper simple, qui est juste d'être là, de ne pas être en mouvement, juste d'être dans l'écoute, vraiment, et de parler à l'intelligence cellulaire de votre corps, à votre corps conscience du grand vivant, le corps intérieur du corps physique, et de demander à l'intelligence cellulaire de votre corps de vous mettre en mouvement. C'est-à-dire que la direction du mouvement de la vie ne part pas de la sphère mentale, de la volonté, je vais vers un endroit, je vais faire quelque chose, ou bien sphère du corps émotionnel, je suis en réaction à, etc., etc. Non, elle part de l'intelligence d'harmonie vitale de la source manifestée dans l'infiniment petit, qui est le corps physique, avec l'infiniment petit à l'intérieur. Donc quand vous avez l'espace, voilà, ce soir, demain, si vous avez envie ou si vous l'avez déjà fait, rentrez en conscience avec votre corps physique et demandez-lui de vous mettre en mouvement. Et un exemple niveau 2, vous allez dans la nature et vous demandez à votre corps physique de vous emmener à un endroit pour recevoir un cadeau pour vous. C'est-à-dire que vous allez complètement sortir de la sphère de réalité des corps conscience supérieurs pour rentrer dans la sphère de réalité des corps conscience de l'infiniment petit. Et vous demandez à votre corps de vous guider vers un endroit où il y a un cadeau pour vous.
Peut-être qu'au départ, il y aura du mouvement. Peut-être qu'au départ, il n'y aura rien. Peut-être que vous serez avec le mental qui va commencer à faire « il se passe rien ». Encore une fois, c'est une activation de l'intelligence, de la reliance des corps éthériques, des corps de conscience avec l'intelligence du grand vivant intérieur. Et ce n'est pas quelque chose qu'on va voir souvent. Ceux qui pratiquent beaucoup l'énergétique ou autres, vous allez parler à vos cellules mères, à vos cellules souches. Eh bien, c'est ça. Mais là, vous n'allez pas leur parler. Vous allez leur demander de diriger le mouvement de votre physicalité dans la matière du grand vivant. Et vous me direz votre expérience, vous nous partagerez votre expérience si vous avez envie. Encore une fois, pour avoir vécu cette initiation il y a 2 ans, moi c'était extraordinaire. J'étais même au volant de la voiture, donc en Andalousie, que je connaissais rien, sans GPS, sans rien. Et j'ai dû apprendre à faire confiance à l'intelligence de l'infiniment petit. J'ai eu peur. Mon mental a vrillé, mon ego a vrillé, ma personnalité a vrillé, mon âme s'est marrée, mes guides Kayamse, ils ont rien dit, mon intuition que dalle. Il y a vraiment un espèce de mouvement intérieur, de reliance extrêmement subtil qui s'est mis en place et qui m'a permis, à titre personnel, d'aller déployer ce que moi j'appelle le grand vaisseau du corps, c'est-à-dire cette puissance infinie qui est en nous et qui elle-même est en perpétuelle connexion avec l'infiniment grand. Parce que l'infiniment petit et l'infiniment grand, par les lois universelles qu'on appelle quantiques, donc qui transcendent complètement le temps et l'espace, communient en permanence entre eux. Nos cellules communient en permanence avec la totalité du grand vivant cosmique. Après, si ça vous parle, vous gardez, si ça ne vous parle pas, vous mettez dans la poubelle. Voilà. Et ça, c'est ce que je voulais vous partager, c'est vraiment cette descente dans l'infiniment petit, cette conscience qu'il y a une énergie, une intelligence. Alors, est-ce que c'est l'âme? Est-ce que c'est le corps qui a son intelligence et qui est un partenaire avec l'âme? Est-ce que c'est autre chose? Moi, je ne sais pas. Je voulais juste faire votre expérience en étant dans cette danse et cette invitation. Si vous êtes un créateur, un artiste, demandez à votre corps de créer quelque chose. Et laissez-vous être, laissez-vous faire, laissez-vous surprendre par cette intelligence-là. Et plus nous la déployons, plus le merveilleux se connecte dans notre vie parce qu'on a réaccordé l'infiniment petit dans son intelligence universelle. Voilà le premier message que j'avais envie de vous partager. Donc la conscience du grand vivant, la conscience de l'infiniment petit. Dans cette conscience de l'infiniment petit, il y a un miracle. Le miracle, c'est cette intelligence, cette flamme de vie, comme nous la nommons souvent, qui est peut-être l'âme, ou qui est peut-être autre chose, qui est la vie elle-même, et dont le programme originel, c'est l'harmonie. Notre corps, naturellement, est harmonie. Notre corps, naturellement, est harmonie. Toute cette extrême sagesse et cette orfèvrerie de lumière qui fait que le poumon bat, que le sang circule, que je vous parle, que mon corps se met en mouvement, etc. C'est une orfèvrerie de lumière qui a une intelligence. Et d'où vient cette intelligence? Qu'est-ce qu'elle est? Je ne me permettrai pas de mettre un mot dessus pour surtout pas la limiter. Je dis juste que moi je l'appelle l'intelligence du grand vivant. Dans ce corps d'ancrage terrestre, il émane de l'énergie. Visible, quand on est à côté de quelqu'un, et par exemple vous êtes assis à côté de quelqu'un et vous ressentez de la chaleur. Il émane une énergie de feu, une énergie d'eau, une énergie des différents éléments. Nous avons après ce que l'on nomme l'aura. L'aura qui peut être perceptible, qui peut être, que nous pouvons ressentir, que nous pouvons voir, peut-être que nous pouvons peut-être goûter pour ceux qui ont le goût assez déployé. Et dans cette aura, l'aura serait l'ensemble de nos corps, de notre champ énergétique. Nous sommes constitués d'énergie, et cette énergie, elle est subtile. Elle est tellement subtile que, encore une fois, l'infiniment petit, si je regarde ma main, j'ai beau regarder ma main, là, je ne vois pas mes atomes, je ne vois pas les quarks, je ne vois pas les microparticules de boson, ni les plus petites. Je vois juste l'enveloppe de la peau qui définit mon corps.
Mais c'est pareil pour les corps énergétiques. Ce n'est pas parce que je ne vois pas l'atome qui est dans ma main qu'il n'existe pas. Ce n'est pas parce que scientifiquement je n'ai pas le matériel pour démontrer que nous avons des corps énergétiques, même si ça a déjà été démontré, mais on ne parle pas ça, que ça n'existe pas. La science fait de son mieux pour mettre en matière et théoriser les grands mystères de l'univers. Donc on avance à notre rythme. Et soyons bienveillants, ce n'est pas parce que ce n'est pas scientifiquement prouvé en 2017 que ce ne sera pas génialement scientifiquement prouvé en 2032. Donc soyons un petit peu bienveillants et faisons confiance à notre bon sens, à notre intuition. Donc dans ces corps vibratoires, dans notre hologramme humain, nous avons donc ces fameux corps énergétiques. Les 7 corps énergétiques. Moi je suis d'une école où on parle des corps de conscience. C'est-à-dire que nous partons du principe, c'est Timothy Leary qui a créé cette modélisation de la conscience, que nous avons des champs de conscience, que nous sommes un tor, ce qu'on appelle un tor, donc c'est une forme géométrique. Nous sommes constitués de formes géométriques dites sacrées parce qu'elles sont actives, comme dans la nature, les êtres vivants, tous les êtres vivants sont constitués de formes géométriques. Il n'y a qu'à regarder les fleurs pour comprendre que la nature, elle est merveilleusement, géométriquement, alchimique et mathématique. Et donc dans nos corps énergétiques, dans notre hologramme humain, nous avons ce que l'on appelle notre géométrie sacrée. Notre géométrie sacrée qui est constituée d'informations qui est mise à jour en permanence dans notre multidimensionnalité. Dans ces corps d'information, alors attendez, j'ai un appel, voilà. Dans ces corps d'information, traditionnellement, enfin dans certaines traditions, nous parlons donc des corps énergétiques. Le premier, le corps éthérique, qu'on peut sentir. Voilà, si vous mettez votre main, vous pouvez le sentir ici, là, quelques centimètres. C'est le corps de protection du corps physique. Après, le corps émotionnel, donc là, on va retrouver le champ des émotions. C'est aussi ce qui fait que quand je vais rentrer dans une pièce, intuitivement ou instinctivement, je vais ressentir quelqu'un comme m'étant agréable ou pas agréable. Voilà, j'ai ma barrière émotionnelle, pas ma barrière, mais mon émetteur-récepteur émotionnel, qui est comme un capteur, qui capte. J'ai le corps mental, et ensuite on avance avec le corps causal, le corps bouddhique, le corps atmique, voilà, et au-delà encore. Moi, ce qui m'anime aujourd'hui, ça, vous aurez plein d'informations sur Google. Il y a plein de personnes passionnantes qui ont écrit sur les 7 corps énergétiques, sur les chakras, etc. Ce qui m'anime aujourd'hui, c'est de pousser un cran plus loin cette modélisation et d'aller rencontrer ce que l'on nomme les corps de conscience ou les cœurs-corps conscience. C'est-à-dire ces espaces intérieurs et extérieurs qui vibrent comme une inspiration-expiration en permanence et qui font partie de notre guidance pour vivre l'expérience de l'humanité dans la matière. Je m'explique. Voilà. Quand on est sur le chemin d'éveil, on va parler, là, le grand truc du développement personnel, il faut tuer l'ego, il faut tuer la personnalité, il faut même tuer le mental, etc. Bon, moi je ne suis pas de cette école-là, je fais partie de l'école qui a la conscience, qui pense, ou en tout cas qui croit, c'est ma croyance, que si le grand mystère, il nous a donné notre corps émotionnel, notre corps mental, notre corps égotique, notre corps c'est parce que c'est des cadeaux. Voilà, c'est des cadeaux. Simplement, dans la structure du grand hologramme humain, qui pourrait ressembler à de l'ADN ou qui pourrait ressembler à une grande spirale de lumière, de l'infiniment petit intérieur à l'infiniment grand cosmique, universel, il y a des paliers. Et en fonction d'où je place ma conscience, je vais plutôt être en mode vitesse mentale, vitesse émotionnelle, vitesse causale, etc., etc. Et notre réalité va complètement se structurer selon notre point de focal. Où est-ce que notre conscience est positionnée? Est-ce qu'elle est positionnée dans le corps physique? Donc là, c'est vraiment, je suis à fond dans la matière, je suis dans l'alimentation, je suis dans la sécurité, voilà, je suis dans le corps émotionnel, pas le corps émotionnel, le corps vital. Donc là, c'est le fondement de ma structure, de l'être, de ma pyramide, de ma spirale de l'être. Est-ce que je vais être plutôt dans le corps de conscience émotionnelle, celui qui va me mettre en relation avec les autres, celui qui va m'indiquer quand je suis en up and down? Est-ce que je vais plutôt être dans le corps de conscience conceptuelle, c'est-à-dire que ma vision du monde est majoritairement dirigée par mon corps analytique, donc l'intellect, et donc c'est le mental qui ne croit que ce qui est démontré, machin, etc. Est-ce que je vais passer dans mon corps de conscience sociétal, c'est-à-dire mon rapport aux autres? C'est un peu différent des 7 corps traditionnels. Là, on est dans
les 8 corps de conscience, les 8 circuits de conscience. Comment je me positionne par rapport à la société, comment je crée mon expérience par rapport aux conventions, par rapport aux égrégores, par rapport aux civilisations, par rapport à mes mémoires, par rapport à ma transgénérationnelle. Est-ce que je vais basculer de mon point de focal dans mon corps dit de conscience énergétique, c'est-à-dire que je commence à prendre conscience que je suis énergie, que tout est énergie et que tout interagit en simultané non-stop? Est-ce que je vais mettre mon point de focal dans mon corps dit de réalité multidimensionnelle, c'est-à-dire que je vais commencer à avoir une vision du monde qui n'est plus seulement rattachée à la structure matière, mais où je crois en les réalités visibles et subtiles, en les multidimensionnalités, en des champs d'espace-temps différenciés? Est-ce que je vais placer mon point de focal sur le 7e circuit de conscience, qui est la conscience du circuit politico-religieux, c'est-à-dire le conscience de sagesse universelle, où je suis vraiment dans cette dimension d'amour, de paix, et où je rayonne avec la totalité, où je suis en communion avec les êtres, et où finalement je laisse aller mon individualité, mon ego, ma personnalité, donc où je me détache en fait, ou plutôt où j'absorbe les corps émotionnels, le corps mental, le corps causal, ou est-ce que je vais carrément aller basculer mon point de focal dans le 8e corps de conscience, 8e circuit de conscience, avec le corps quantique universel, où là je deviens un co-créateur multidimensionnel, et où en permanence, dans une grande spirale de lumière, j'interagis avec tous mes espaces de conscience. Quand j'intègre ces 8 corps de conscience, quand je les anime, quand je les active, cela va me donner la possibilité d'être un créateur universel et de sans arrêt me balader dans toutes les réalités possibles. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je vais cesser de vouloir convaincre l'autre de mon point de vue. Je vais cesser de vouloir tuer l'ego, la personnalité. Je vais cesser de vouloir être uniquement le grand sage universel, corps 7e de conscience. Je vais commencer à absorber la totalité de ce que le grand mystère m'a confié dans cette vie et m'abreuver des différents plans de conscience, comme une grande tour en fait, et naviguer dans les différents étages en permanence. Donc je vais être autant capable d'être totalement dans le physique, dans la matière, et d'être là et de penser à rien, et d'être vraiment en mouvement, et voilà, et d'être là, complètement dans la physicalité. Mais je vais aussi être capable d'absorber quand je vais être plus dans un point de focal émotionnel et que je peux être submergée par une émotion, quelle qu'elle soit. Et donc voilà, mais je ne vais pas être submergée longtemps parce que je vais pouvoir aller en simultané dans mon hologramme humain, dans ma conscience globale, et donc naviguer entre mes corps de conscience. Et l'ancrage dans l'être, l'ancrage dans la multidimensionnalité de l'être, c'est d'être en présence en permanence et en permanent dans la totalité de mes corps énergétiques, de mes corps de conscience, dans la multidimensionnalité, dans les multidirections de mon être. Voilà. J'ai Patricia qui nous dit... Ah, bon, super. Merci Patricia, toi aussi tu as un grand cadeau, nous sommes tous des grands cadeaux. Si vous avez des questions, je vais essayer de les voir au fur et à mesure, hein, mais je fais de mon mieux comme je suis sur mon ordi, donc voilà. Donc le principe fondateur de cette conscience multidimensionnelle, le mot multidimension, il y a 1 milliard de trucs derrière, moi je vous en donne encore une fois une seule facette. Hein. Pour moi, dans mon expérience quantique de la vie, en fait, de cette vie, etc., la multidimension, c'est d'avoir l'humilité qu'il existe des réalités indépendamment de celles que je me crée à l'instant T. C'est-à-dire que moi, petit être humain, ou grand être humain d'ailleurs, en tout cas moi, atome du grand vivant, je manifeste ma création dans la réalité de la matière dite 3D, la 3e dimension, c'est-à-dire la matière vraiment avec les corps terrestres. Néanmoins, il existe d'autres réalités qui ne fonctionnent pas sur cette structure de l'être. C'est l'une des grandes particularités de l'être humain, c'est l'une des grandes particularités pourquoi notre conscience universelle, notre âme, qui encore une fois dans ma vision, et ça n'engage que moi, est simultanément une émanation physique dans mon corps d'être-té humain et partout à la fois. Moi je fais partie de ceux qui croient, mais c'est ma cosmologie, que l'âme, elle n'est pas uniquement dans mon corps humain et dans mes corps énergétiques, elle est beaucoup plus vaste, et je, Anne Solène, suis une émanation de mon corps cosmique, de cette vastitude universelle. Un petit peu comme une grappe de raisin, je suis le dernier grain, mais je ne suis pas la totalité de mon âme. Après, ce chemin d'ascension, ce chemin d'éveil, c'est un chemin qui nous invite à exprimer la totalité de notre humanité divine dans les corps terrestres.
Voilà, à exprimer vraiment cette grandeur de notre âme pour jouir du plus grand cadeau qui nous soit donné dans cette vie, c'est d'être créateur, d'être co-créateur. Voilà. Et donc, dans cette dynamique de notre corps comme terre d'ancrage multidimensionnel, il y a souvent la question, justement, l'ancrage, parce qu'on s'élève, on va se balader, des fois on dit, oh, ils sont perchés, peut-être que vous avez déjà été, vous avez peut-être entendu ce terme, oh là là, ils sont là-haut, ils sont barrés, ils sont perchés, ils sont dans d'autres réalités. Oui, parce qu'à un moment donné, quand nous nous ouvrons à la totalité de nos corps énergétiques, de nos champs de conscience, de notre hologramme humain, notre point de focal de la conscience, il va aller faire dans l'intériorité humaine l'expérience de monter vers le soi supérieur, etc. Voilà. Mais c'est pas supérieur ou inférieur, c'est une poupée russe. Je peux pas dire que le premier corps de ma poupée russe soit moins bien que le plus grand. C'est juste que c'est un point de focal qui est différent. Et encore une fois, le premier corps de ma poupée russe, je pourrais dire que c'est mon corps physique, mais pour moi, c'est même pas le corps physique, c'est la particule subatomique la plus infinie qui soit et qui est à l'intérieur. Voilà. Choum, je redescends. Et donc, dans cette notion d'ancrage, vraiment l'ancrage, c'est où est-ce que je vais mettre mon point de focal. Alors oui, vous allez lire souvent des exercices de pratique d'ancrage, de faire descendre les racines à la terre, pour retrouver la connexion à la terre. C'est simplement une pratique qui nous amène à faire redescendre le point de focal dans le corps physique, parce qu'on l'a barré trop haut, et donc on est trop éthéré. Et comme on est trop éthéré, on tient par un fil, mais notre structure atomique, notre structure vibratoire des premiers corps, des corps terrestres, n'étant pas suffisamment, avancée en termes de force, en termes de maturité, en termes de densité, eh bien, on se barre, on est comme un ballon qui s'élève dans les terres. Voilà. Et donc, ces exercices nous font redescendre la conscience dans le corps physique. Voilà un petit peu ce qui me donnait envie de vous partager. Tu n'avais jamais vu l'apprentissage de la marelle comme ça? Ouais, c'est exactement ça. C'est la marelle. Merci Samuel. C'est exactement ça, je te remercie. C'est la marelle à l'école, c'est qu'on monte et on descend. Sauf qu'à un moment donné, encore une fois, plus je vais avancer sur ce chemin, plus je vais monter et descendre. Et monter et descendre, c'est fatigant. C'est fatigant parce que ça demande de, sans arrêt, recalibrer la fréquence du point de focal de la conscience. C'est-à-dire que je vais faire un grand 8, à un moment donné, je vais être dans l'amour universel, et puis la seconde d'après, je suis dans ma voiture au volant, et puis je me prends une queue de lapin, et boum, ça me fait redescendre dans la structure de l'ego, le corps émotionnel, le corps mental, qui s'embrase, et du coup peuvent avoir peur, et donc vont avoir une réaction. Et donc l'idée, c'est pas de monter sans arrêt, et de descendre, et de faire tous les étages. Le principe, pour moi, dans ma vision, le principe quantique de l'unité, de la voie de la conscience-unité, c'est d'émaner, de faire grandir tous nos points de focal dans les 8 corps de conscience, dans les 8 circuits de conscience, pour que les interactions synergisent, fonctionnent, s'interpénètrent sans arrêt dans tous les plans et toutes les dimensions, comme un grand or. Et que du coup, je n'ai plus, que ce soit fluide en fait, et que ces changements de paliers, déjà que j'ai accès à la totalité de ces paliers, donc que je sorte de la dualité, que je sorte du bien et du mal, que je sorte du noir et du blanc, que je sorte de la lumière et de l'ombre, et que je commence à faire l'expérience de la palette arc-en-ciel de mon existence, de la totalité de mon humanité divine, dont le blanc et le noir font partie, mais sont simplement les extrémités. L'ombre et la lumière sont les polarités extrêmes du système que l'on nomme la dualité. Sauf que nous avons comme un grand palier au milieu, comme un grand, comment on appelle ça, un piano au milieu. Et donc on n'est pas obligé d'être l'un ou l'autre, ou d'être sans arrêt dans les extrêmes. Nous avons totalement en nous le pouvoir, la capacité d'ouvrir notre champ des possibles, d'ouvrir notre multidimensionnalité, d'accéder à d'autres réalités, d'accéder à d'autres sens. Il y a eu un essence et partage sur les sens extrasensoriels, c'est de là que ça vient, pour pouvoir faire l'expérience en permanence de notre pouvoir quantique créateur dans l'harmonie, dans l'ancrage, dans la totalité de notre conscience et de notre être. Et c'est là la proposition d'un certain nombre de guides aujourd'hui ou d'enseignants, ou voilà, vous les appellerez comme vous voulez, c'est de passer un cap dans cet éveil et d'aller dans la conscience et de faire l'expérience des différents plans de la conscience qui nous sont proposés.
Après, encore une fois, c'est illimité. Si quelqu'un un jour vous dit c'est impossible, bah moi j'y crois pas. Je crois avec vraiment beaucoup d'humilité que la création est tellement extraordinaire et sans arrêt en train de créer et d'émaner, qu'en fait il n'y a pas d'impossible. Tout est possible. Même le truc le plus dingue, c'est juste qu'à l'instant T où nous parlons, nous n'avons pas encore fait l'expérience d'aller plus loin ou d'aller plus intérieurement, tout simplement. Et ayons l'humilité de dire, bah moi je fais l'expérience de ça aujourd'hui, peut-être qu'il y a autre chose, mais je ne le connais pas, tout simplement. Et dans moi, ce que je vous dis, je le dis parce que je le vis, parce que je le vis au quotidien, parce que je le pratique, parce que ça fait des années que je me balade dans toutes les réalités, dans tous les... Enfin, toutes dans un certain nombre de réalités, de multidimensions, que pour moi c'est naturel de parler avec les êtres visibles, invisibles, de parler à mes ancêtres, d'aller voir mes vies antérieures, d'aller voir les potentiels du futur, d'aller dans le cosmos, de revenir dans la Terre, dans l'intra-terre, d'être au quotidien en train de faire mes courses et de dire bonjour à la dame qui me reçoit. Enfin, c'est un voyage permanent, voilà. À quoi ça sert cet ancrage dans l'être, cet ancrage multidimensionnel? Pour moi, ça sert à une chose, c'est à être humainement libre et épanoui. C'est simple. Humainement libre et épanoui. Humainement libre, pourquoi? Parce que dès lors que j'habite uniquement mes corps de conscience dits terrestres, corps physique, pour un peu qu'on le considère. Je ne vais pas parler de l'intelligence du grand vivant, simplement je suis un corps, quoi. Voilà, j'ai un corps et il me trimballe, quoi. À partir du moment où je suis simplement dans mon corps physique, dans mon corps émotionnel, mon corps mental, en fait toute ma vie, elle va être un peu compliquée. Pourquoi? Parce que je vais tourner encore une fois comme un hamster. J'étais ce matin, je rentrais du sud ce matin et par hasard j'entends une conversation d'une femme qui dit je me suis pas retournée. Simplement elle dit bon j'en ai encore pour 10 ans et je serai à la retraite. J'espère que j'aurai un petit peu de retraite. On n'est pas dans le même monde, on n'est pas dans la même réalité. Et tout est juste, encore une fois, chacun vit son expérience. Moi, je suis honnête avec vous, je ne sais pas quand est-ce que je vais être appelée. Je ne sais pas quand ma vie, la vie qui m'a été offerte, va être appelée. Je ne sais pas si je vais passer, mourir demain ou pas, j'en sais rien. Je ne sais pas où je serai dans 10 ans. Donc, je fais de mon mieux pour que chaque instant que je vibre, il soit à la mesure de ce que j'ai envie de vivre. Et c'est pas toujours facile. Mais simplement en ouvrant le champ spectral, en ouvrant le champ fractal, en ouvrant la conscience et en se permettant d'être bien plus qu'une expérience humaine, émotionnelle et mentale, je m'ouvre à un champ des possibles illimité. Et nous sommes des êtres illimités. Vous êtes un être illimité, vous êtes capable de créer tout ce que vous voulez. Voilà. En revanche, parfois, le comment ne nous appartient pas, parce que pour commencer à co-créer dans la globalité de notre sphère de conscience universelle, multidimensionnelle, dans la totalité de nos corps énergétiques, cela demande de faire confiance et de remettre le pilote à nos corps dits d'intelligence universelle, à notre âme. On dit notre âme, mais notre âme, elle est partout. Mais son corps de focal, il est effectivement dans le 7e, le 8e, voilà, dans la sagesse universelle. Comment est-ce qu'on fait? Déjà, on ne fait pas. Nous sommes des athlètes. Considérez-vous comme un athlète de l'éveil. Comment est-ce qu'on fait pour gagner les Jeux Olympiques? Eh bien, nous nous entraînons, nous pratiquons. Voilà. Et chacun son chemin, chacun sa résonance. Simplement de poser l'intention d'être en reliance avec votre universalité va vous accompagner à ouvrir vos corps de conscience. Et encore une fois, moi je dis ça, il y a des gens qui vont me dire waouh, les réactionnaires, restez en réaction avec vous devant le miroir. Moi je ne détiens aucune vérité, je vous donne une indication. Si elle vous convient, vous la gardez, sinon vous basculez. Comment est-ce que je peux accéder ou amplifier ou éveiller mes corps de conscience multidimensionnels? Eh bien par la pratique énergétique, tout simplement. Il y a des traditions qui aident beaucoup, le Reiki aide, le Qigong vont aider, toutes les pratiques qui pratiquent avec l'énergie. Après, si vous voulez aller directement ou passer le cap d'après, de monter dans la multidimensionnalité et d'être dans votre structure co-créatrice globale de l'être, eh bien il y a des voies initiatiques. Et les voies initiatiques, eh bien, ce sont des voies qui vont nous emmener sur un chemin où nous serons en permanence en train d'apprendre et d'apprendre et d'apprendre. Moi, j'ai suivi les voies initiatiques des 8 circuits de conscience et de la danse initiatique d'Elima. C'est en permanence.
c'est pas je suis arrivée, moi je suis au début de ce chemin de cette réalité dans ma vie. Et tous les jours j'expérimente. Et pas plus tard que ce midi, j'étais à fond dans mon corps égotique, quoi. J'étais à fond, j'étais à... et mon être était là, bon, tu vas te calmer un petit peu, non, machin et tout, machin. Et c'est ok, et c'est ok. Après, si vous faites le choix, moi j'ai pas de conseils à donner, je dis juste que ces voies, c'est de la pratique, c'est de la pratique et c'est de la pratique. Et je vais surtout pas vous influencer d'aller dans une direction ou dans une autre par respect de votre individualité. Écoutez-vous, demandez, et vous serez guidé vers les bonnes personnes qui vous accompagnent. Moi, effectivement, j'accompagne dans ce domaine-là. Mais peut-être que vous n'avez pas du tout envie de passer par la voie chamanique ou pas par la voie quantique. Peut-être que vous avez envie de passer par les arts, peut-être que vous avez envie de passer par la peinture, peut-être que vous avez envie de créer et pas du tout dans l'énergétique. Le principe simplement qui me vient de vous transmettre, c'est soyons ambitieux avec nous-mêmes. Soyons ambitieux avec nous-mêmes. Moi, je vois beaucoup trop de personnes qui sont dans leur zone de confort et qui y restent. C'est super, encore une fois, nous, il y a un truc géant qui s'appelle la vie, ou le grand cosmos, ou le grand pur esprit, ou Dieu, ou l'infini, peu importe le nom que vous lui donnez. Il y a quelque chose qui nous a confié une vie. Faisons en sorte que cette vie soit une offrande. Faisons en sorte que notre vie soit un cadeau. On est aujourd'hui au mois de septembre. On est le, je ne sais plus combien, du mois de septembre. Décidez que votre vie va être extatique. Décidez que vous allez habiter votre corps, que vous allez faire l'expérience de votre multidimensionnalité. Et laissez-vous guider. Le truc, c'est qu'il y a plein de gens qui n'y vont pas parce que ils ont peur. Évidemment qu'on a peur. Parce que du coup, ça vous fait sortir de la matrice. Aïe, je diverge, mais je vais y aller cash. La fameuse matrice, nouveau paradigme, ancien paradigme. Nous sommes des êtres créateurs, donc nous créons à partir de notre corps de conscience, mental, émotionnel, ou alors vous montez dans les sphères et vous créez à partir de votre corps universel. Votre conscience, votre âme, votre sagesse globale. Quel que soit votre point de création, allez dans ce qui vous donne de la joie, ce qui vous donne de l'harmonie, de ce qui vous permet de vous réaliser, de vous dépasser. Soyez un créateur qui participe à l'évolution. Allez vous rencontrer en tant que co-créateur. Et avec les valeurs qui vous animent, avec ce qui vous anime au plus profond de vous. Parce que c'est là qu'on participera à l'évolution globale. Chacun dans sa sphère de conscience, chacun dans son art singulier, chacun dans sa force, dans son aisance. Et si c'est simplement d'avoir une vie simple, épanouie, et de cultiver votre jardin, allez-y à fond. Allez-y à fond, mais s'il vous plaît, ne restez pas dans votre zone de confort. Osez aller vous rencontrer, osez aller dans cette co-création, osez aller imaginer ce qui n'existe pas, osez vous mettre en évolution, en révolution de vous-même. Voilà, soyons ambitieux avec nous-mêmes. Donc voilà un petit peu ce que j'avais envie de vous dire ce soir. Est-ce que, après ce premier passage, vous avez des questions? Je vais regarder sur l'ordi aussi des questions par rapport à la notion d'ancrage. L'ordi ne veut pas, il veut bien. Tac, tac, tac. Et pour répondre à la question qui vient de me poser, oui, nous allons faire un voyage de conscience unité. On va faire un voyage de conscience unité, mais pas tout de suite, parce que là, c'est pas tout de suite. Allez, on y va, c'est parti. Tac. À la question, est-ce que nous avons tous plusieurs corps multidimensionnels? Dans ma vision, oui. Nous avons tous plusieurs corps multidimensionnels, c'est simplement qu'ils ne sont pas forcément activés. Parce que tout dépend de notre chemin d'éveil et de l'énergie, de l'attention, de l'élan intérieur que nous avons tous à nous mettre en mouvement de retrouvailles avec nous-mêmes et de retrouvailles avec cette magie de la vie, ce grand potentiel humain. Voilà. Alors, et quand ton corps physique, alors Élise qui me demande, et quand ton corps physique souffre tellement qu'il prend toute la place sur les autres corps? Alors, effectivement, c'est pas tout beau tout rose l'incarnation, et il y a 1 milliard de raisons à laquelle notre corps physique peut répondre et donc être en douleur et non pas en harmonie. Là, je vais revenir sur un truc, voilà, je le dis, ce sont les choix d'incarnation. Notre corps physique, c'est la matrice du grand vivant.
C'est la matrice et la structure universelle de l'expression de notre âme dans son incarnation humaine. Donc les douleurs physiques, souvent c'est facile à dire, mais on dit ce sont des mémoires, ce sont des choses comme ça. Et peut-être que certains, dans cette vie-là, pour des raisons qui leur appartiennent, ce qu'on appelle les plans d'incarnation, ont choisi de libérer énormément de mémoire. Et donc le corps physique, le corps émotionnel, le corps mental, le corps causal qui est donc le corps des mémoires, se mettent en synchronisation pour faire ce job de libération des mémoires. Sauf que, moi j'ai pas la réponse à tout, et Élise, on en a déjà discuté et tu t'avances énormément sur ton chemin. Il y a un moment donné où le corps résiste. Le corps résiste à l'appel de la descente des corps d'éveil dits spirituels, du fameux 4e corps spirituel. Le corps physique résiste aussi potentiellement parce qu'il a des mémoires de vie où cet éveil de conscience, par exemple, c'est une possibilité, je ne dis pas que c'est la possibilité, où cet éveil de conscience a été physiquement douloureux. Il faut savoir que lorsque nous grandissons en éveil, lorsque nous amplifions nos corps de conscience, nous amplifions notre énergie. Et le corps physique, lui, il doit se métamorphoser. J'écrivais il y a 2 jours que j'avais vécu un shape shifting, c'est-à-dire que pour accueillir l'amplification des fréquences et la descente d'incarnation de l'ancrage des corps avancés, des corps dits spirituels, le corps physique doit changer sa structure matricielle, doit changer son hologramme, sa géométrie sacrée. Parce que sinon, il ne peut pas recevoir la puissance de l'intensité des vibrations qui viennent d'en haut. Parce que dans les corps de conscience avancés, par exemple si je prends le corps bouddhique ou le corps atmique, les personnes, ceux qu'on appelle les grands éveillés, les initiés, vous les approchez, ils rayonnent, ils vibrent, ils sont hyper lumineux. Leur corps physique a vécu une transformation, comment je vais l'appeler ça ? Une métamorphose de la géométrie sacrée à l'intérieur. Parce que cette trame, moi je ne saurais pas l'expliquer scientifiquement, et je crois qu'on ne sait pas encore l'expliquer scientifiquement, mais peut-être que certains éveillés savent l'expliquer, donc merci à vous si vous avez une explication. Mais donc du coup, quand je grandis en fréquence, plus j'active mes corps de conscience, plus je relie mes corps énergétiques, plus je spirale ma spirale de l'être, plus l'infiniment petit va devoir modifier sa structure et modifier son ADN, ses corps, ses structures atomiques, pour pouvoir être suffisamment solide et résistant à l'émanation de ces fréquences, pour les incarner, encore une fois, pour les vibrer, pour non plus être en train de faire l'aller-retour, mais bien être un émetteur-récepteur et donc être une grande sphère, une sphère unifiée. Et ces passages peuvent créer des douleurs. Alors, ce n'est pas le cas de tout le monde. Je vais pas me permettre de faire un cas par cas. Je vous donne juste une idée. Et certaines âmes ont choisi d'aller déjà dans une vie de libération intensive de leur mémoire. Et donc, c'est très prenant, c'est non-stop et c'est hyper intensif. Et c'est un cadeau énorme de libération pour elles et pour l'humanité. Et dans le cas d'Élise, vu qu'on se connaît bien, ton être a choisi aussi une libération des mémoires pour l'humanité. Donc c'est un cadeau colossal et qui passe par le don du corps. Maintenant, il y a une dynamique aussi dont je n'ai pas parlé, qui est la dynamique de reliance du corps physique et vraiment de demander à votre corps qu'est-ce qui lui ferait du bien. Je ne parle pas de la structure de la psyché, je parle à cette fameuse intelligence du grand vivant à l'intérieur. Qu'est-ce qui ferait du bien à votre corps? Comment est-ce qu'il peut se ressourcer? Dans quels endroits il faut aller pour vivre ce shape shifting, cette remodélisation du corps fréquentiel de l'infiniment petit? Voilà. Je n'en parle pas très souvent, mais je vous en parle parce que moi j'en vis quasiment tous les 3 mois, c'est ces fameux shape shifting en anglais, donc en changement de forme, pour pouvoir vraiment amplifier et que le réceptacle de la matière de l'infiniment petit puisse vraiment impulser, émettre ces fréquences qui sont très élevées. Quand on dit on capte la source, on connecte la source, etc. Oui, super, on relie, mais c'est comme un grand soleil. Émaner des fréquences universelles demande vraiment que la structure de la matière soit prête à les vivre. Voilà.
Et donc une des pistes, c'est celle-là. Après, au cas par cas, je sais pas, il faudrait demander à l'âme, etc. Et parfois, moi, je sais pas. Enfin, il y a plein de trucs, j'en ai aucune idée. Et là, je vous dis ce qui me vient intuitivement, parce qu'apparemment, c'est important de le transmettre. Et là, on se fait en pratique, on le fait en soins. Vous pouvez le faire vous dans la nature avec vos guides. Enfin, vous pouvez demander de l'aide de la nature. Vous pouvez aller voir un thérapeute qui est spécialisé là-dedans si vous avez besoin. Moi, je le fais, mais d'autres le font. Toujours avec quelqu'un qui est dans l'intégrité, en revanche. Dès que vous commencez à toucher au corps spirituel, au corps d'émanation, à l'infiniment du grand vivant, petit et grand, choisissez, s'il vous plaît, des thérapeutes qui soient dans une intégrité. Parce que là, c'est de l'orfèvrerie de lumière et la moindre faille, elle peut être imprégnée de l'impression de l'autre. Alors c'est pas qu'il faut en avoir peur, hein, c'est pas ça, hein, sortons de la peur, et c'est juste écoutez bien vers qui aller dans ces cas-là. Et sinon, le plus grand accompagnant, c'est la nature, hein. Allez vous mettre dans la nature et demander aux arbres de vous aider, aux fées de vous aider à faire une réactualisation de votre corps vibratoire de l'infini vivant, parce que eux, ils savent le faire et ils le font très très bien. Voilà. Qu'est-ce qui me venait aussi la fatigue peut-elle être également un symptôme d'origine? Oui, évidemment. Plus nous nous métamorphosons, plus nous croissons en éveil, plus souvent ça passe par des caps de grande fatigue. Parce que le corps, encore une fois, l'intelligence du grand vivant, l'intelligence cellulaire, l'ADN, enfin voilà, ce que vous l'appellerez comme vous voulez, elle est en train de métamorphoser, elle change de forme. Donc elle utilise son énergie vitale pour intérioriser la structure matricielle. Donc ça peut donner des fatigues. Ça peut donner aussi des fatigues parce que c'est comme un arbre qui pousse, on a besoin d'une énergie, donc on en donne moins au corps mental, on en donne moins au corps émotionnel. Ou c'est l'inverse, quand on est très dans l'émotionnel, on peut aussi être fatigué parce qu'en fait notre énergie, sur un 100% d'énergie vitale, elle va se dispatcher dans les différents corps de conscience, les différents corps d'énergie. Et tout cet alignement, toutes les pratiques vibratoires, toutes les pratiques d'éveil, elles amènent à harmoniser et à sans arrêt réaligner les espaces où l'énergie du chi, elle circule. Voilà. Et si on est en surénergie dans le corps mental ou si on est en surénergie dans le corps émotionnel, on va être en sous-énergie dans les autres corps. Donc l'idée de la pratique au quotidien, c'est vraiment de vous harmoniser. Et une petite pratique d'harmonisation que moi je fais, et peut-être elle vous conviendra, c'est, vous savez, quand vous prenez votre douche, il y a une chance quand même que vous preniez une douche régulièrement, hein, chacun vit sa life, mais voilà. Quand vous prenez votre douche, vous vous mettez en conscience unité, c'est-à-dire que vous demandez vraiment à être en reliance avec votre conscience la plus avancée, la plus universelle. Et avec l'eau, vous parlez à l'intelligence de l'eau. Même si c'est une intelligence qui a circulé dans les canalisations, on lâche le jugement. L'eau, elle vient de la source de la montagne, donc c'est une eau qui porte encore d'une certaine forme les empreintes de la nature originelle. Vous vous mettez sous la douche et vous demandez à harmoniser vos corps énergétiques. Et vous demandez à l'eau de vous harmoniser. Et si vous êtes sympa avec vous-même, vous accueillez un chant, vous accueillez un son. Alors souvent on me dit moi je sais pas chanter, etc. Bon, désolé, ça n'arrête pas d'autofocuser, je vais arrêter de bouger un petit peu. Voilà. Accueillez un son, accueillez un chant, laissez-vous vibrer par un son. Alors si vous savez pas, ça peut être le son A, ça peut être le son Yam, ça peut être le son Om. Choisissez un son et c'est comme vous brossez les dents. Maintenant quand vous êtes dans votre douche, vous demandez une harmonisation de vos corps vibratoires, de tous vos corps énergétiques. Voilà. Et vous faites ça tous les jours. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, il y a des trucs qui vont se mettre en place, vous allez avoir des informations qui vont se mettre en place, vous allez avoir des connexions qui vont se mettre en place. Et en plus, ça va devenir un moment ludique et un moment de bien-être et un moment de reconnexion avec vous. Voilà, donc ça c'est une toute petite pratique hyper simple. Après, encore une fois, ce chemin d'éveil, c'est un chemin pour moi d'athlète, hein, c'est-à-dire que c'est pas du jour au lendemain en claquant des dents que on ouvre tout, qu'on libère tout, etc. Moi aujourd'hui je vous parle, derrière moi j'ai plus de 1000 heures de formation, c'est-à-dire que j'ai été formée, j'ai été entraînée, je me suis entraînée, tous les jours je pratique non-stop. Et pour moi il n'y a pas de secret, c'est-à-dire qu'à un moment donné c'est tout le temps. Et si vous voulez déployer vos corps, si vous voulez intégrer, habiter votre corps, c'est une pratique de danse, c'est une pratique d'ancrage, c'est une pratique de Qigong, c'est des pratiques vibratoires qui vont vous ramener dans la conscience énergétique. Et c'est pas une fois de temps en temps. Moi j'ai des gens qui viennent me voir en soins individuels, ils veulent un miracle en une seule fois. Non, le miracle c'est vous. Moi je fais partie de ceux qui pratiquent. Et comme on pratique, et ben, on progresse. Et comme on progresse, et ben, on passe des étapes non-stop, sans arrêt, sans arrêt. Et à chaque fois on apprend, et moi j'apprends tout le temps, et en vous parlant j'apprends, et en accompagnant j'apprends, et en pratiquant j'apprends, et je me déploie. Et parfois une simple angine, comme la semaine dernière, c'est un cadeau.
Là, le dernier Essence et Partage, il s'est passé plein de trucs dans l'invisible, c'était pas très cool tout le temps. Et à la fin, j'ai senti un truc arriver dans la gorge et blam, angine, direct. Bon, mon corps émotionnel aurait pu être pas content, mon corps mental aurait pu être pas content. Et moi, je me suis dit, c'est un cadeau. Toucher à ma santé, d'abord, c'est interdit. Donc, je vais le prendre pour un cadeau. Quel est le cadeau que j'ai et que je vibre dans mon corps vital? Parce que là, l'angine, elle touche du coup le corps vital. C'est mon corps qui se met en repos. Bon, ben en fait, ça m'a fait une reprogrammation des 8 corps de conscience. Parce que j'étais au repos, j'étais tranquille, j'étais coucoune avec mon corps. De toute façon, je ne pouvais pas faire grand-chose d'autre tellement j'étais achevée. Et du coup, eh ben, tout s'est passé avec fluidité et en 4 jours, le processus s'est passé. Ça ne veut pas dire qu'il faut être malade, attention, hein, parce que plus on avance, moins on est malade, parce qu'en fait, on harmonise sans arrêt nos corps. Donc a priori, la vitalité, elle est bonne. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Quoi d'autre? Patricia qui me dit peut-on vivre dans la nuit le jour du lendemain parce que... Waouh, Patricia, là tu me poses une énorme colle. Tu veux dire est-ce que nous pouvons changer d'espace-temps dans notre réalité matière? Oui, ça s'appelle les boucles spatio-temporelles. C'est pas trop le sujet du soir, mais oui, nous pouvons tout à fait changer d'espace-temps dans la réalité matière. Et je le dis oui parce que je l'ai vécu. Donc là, ça devient un peu flippant, effectivement, parce que là, on touche carrément à la matrice quantique, où nous sortons la donnée du programme linéaire, temps linéaire, dans notre capacité à créer. Mais j'en parlerai sur un sujet dédié à ça, parce que là, ça devient carrément complexe, et c'est pas le sujet ce soir, on était plutôt sur les corps énergétiques. Voilà. Est-ce que quelqu'un d'autre avait une question à poser? Bon, là, je vois pas les autres commentaires, donc je vais suivre en direct. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Voilà, vous pouvez regarder en replay aussi si vous voulez. Qu'est-ce que tu me dis? L'hyperactivité à l'opposé de la fatigue. Oui, évidemment, c'est toujours les extrêmes. Encore une fois, le principe de la conscience unité, c'est la voie du Tao, c'est la voie du milieu, c'est d'être comme la spirale de l'ADN, c'est de sans arrêt être capable de circuler dans les différents espaces et de jamais être déporté dans un seul espace. Donc si vous êtes en hyperactivité, souvent plus je vais parler que de moi, plus je grandis dans ma conscience, plus en fait j'ai une énergie colossale qui m'habite et qui demande à se transformer en création. Et donc cette hyperactivité, c'est parce que les circuits tournent, et donc on gagne en énergie source, en énergie fondamentale, et cette énergie fondamentale, l'énergie source, elle a une fonction primordiale, c'est la création. Donc elle demande à être en mouvement créateur. Et donc ça peut donner des enfants hyperactifs, ça peut donner des personnes hyperactives, etc. Et donc le circuit vital, le circuit fondateur, il tourne, et il envoie de l'énergie là-haut, et ça redescend sans arrêt. Et dans cette dynamique d'hyperactivité, il y a vraiment une demande de l'être, souvent de créer, et de partager. Et donc de mettre en dynamique de partage toute cette énergie dont nous bénéficions. Moi, j'ai une grosse énergie vitale, hein, je suis très feu, et cette énergie vitale, si je n'en fais rien, elle m'autodétruit. C'est-à-dire que quand on commence à activer nos corps, être vraiment avoir les chakras alignés, comme on dit, avoir nos corps amplifiés, à circuler dans tout l'hologramme humain, il y a une dynamique intérieure, une énergie vitale qui demande à mettre du mouvement. Et certaines personnes vont la mettre en mouvement par le mental, donc ça donne une suractivité analytique, c'est-à-dire qu'ils sont sans arrêt à penser, ça cogite, on n'en peut plus, ou alors suractivité émotionnelle. Si c'est votre cas, prenez un temps pour vous poser et basculez dans la suractivité créatrice. Demandez à passer sur votre corps énergétique, votre corps de multidimensionnalité pour créer. Utilisez cette énergie pour créer. Et si vous ne savez pas quoi créer, enclenchez simplement le mouvement. Écoutez-vous de la musique et commencez à danser et créez des pas. Prenez de la matière et créez. Faites à manger, créez. Du coup, ça va libérer l'énergie et donc le corps, dans les 3 premiers corps, le corps vital, insuffle de l'énergie de création. Le corps quantique universel ou le corps atmique insuffle de l'énergie de création. Donc vous recevez de l'énergie des 2 extrêmes. Donc au milieu, la turbine, elle est là pour circuler. Donc pour la faire circuler et pour pas que cette énergie reste stockée dans un des espaces de la conscience,
eh bien vous offrez la plus grande force qui nous soit donnée de vivre en tant qu'être humain, c'est de créer dans la matière avec la matière et l'éther. Voilà. Moi, je vous invite à créer. Et en plus, ce processus créateur, il va vous emmener dans un mouvement de réalisation de vous. Pourquoi? Parce que il y a c'est vraiment votre choix d'où est-ce que cette énergie vitale vous la mettez. Si vous la mettez dans le processus mental, je parlais par exemple des personnes qui œuvrent en entreprise, qui ont des gros postes, etc. Il faut une énergie de dingue pour être à un poste de responsabilité parce que au niveau mental, ça turbine. Mais ces êtres-là peuvent aussi mettre cette structure dans la création, d'en créer des nouveaux systèmes, d'en créer des nouveaux systèmes d'information, des nouveaux codes, d'en créer des choses qui vont amener et participer à l'évolution. Et encore une fois, créer ne veut pas dire artistique. Ça peut être créer des écoles, ça peut être créer des systèmes, ça peut être créer des systèmes communautaires, ça peut être créer des systèmes financiers, ça peut être créer ce que vous voulez. Mettre le mouvement directeur de la flamme de vie créateur en mouvement dans la vie par la création. C'est le principe de base. Et c'est ce que notre âme, elle vient faire, elle vient expérimenter en choisissant de s'incarner dans la matière densifiée de l'humanité. C'est notre capacité à créer en permanence en fonction de la focale de notre plan de conscience. Si vous placez votre focale de plan de conscience dans le plan de conscience, le 6e circuit des multidimensionnalités, vous allez commencer à co-créer avec vos guides, avec vos esprits de lumière, avec la nature, avec les êtres visibles, invisibles. Et là, ça devient un truc de dingue, c'est génial, parce qu'on vit des expériences fantastiques. Maintenant, quand nous passons dans les corps de conscience dits, les circuits de conscience dits supraterrestres, ou les corps dits spirituels, nous accédons aussi à une mécanique quantique qui est reliée aux lois universelles. Donc dans les corps spirituels, on les appelle comme ça, c'est pas trop un terme qui me convient, mais dans les corps de conscience universelle, à partir des corps énergétiques, multidimensionnalité, sagesse universelle, corps quantique, vous ne créez plus avec les codes humains, entre guillemets. Vous créez avec les lois universelles qui viennent s'appliquer dans la structure humaine. Et c'est différent et c'est un art. C'est l'art de la création, l'art du pouvoir créateur quantique. Et c'est un art fabuleux que nous portons tous en nous. Voilà. Nous sommes tous de grands créateurs quantiques. L'idée, c'est juste de regarder au quotidien, quand vous créez, où est votre point de focale. Regardez, observez-vous simplement, mettez-vous en réflexivité. Demain, vous êtes dans la journée, mettez-vous dans l'agenda un petit mémo. Ok, je suis en train de créer. Est-ce que je suis en train de créer avec la forme pensée, structure mentale? Est-ce que je suis en train de créer en réaction à ou avec, par mon émotionnel, corps émotionnel? Est-ce que je suis en train de créer avec mon corps physique, bien-être physique, mon corps énergétique? Est-ce que je suis en train de prendre soin de moi? Est-ce que je suis en train de créer avec mes guides, mes forces de lumière, et donc là, mes forces de l'ombre, ce qui vous anime? Et là, je suis dans le corps 6e circuit de conscience avec mon corps des multidimensionnalités. Est-ce que je suis en train de créer avec la sagesse de mon être et ma conscience de bienveillance et d'amour universel? Et là, je suis dans le corps conscience bouddhique. Est-ce que je suis en train de co-créer, non plus pour moi, mais dit au service de la totalité, donc je redeviens un atome froum du grand vivant, et là je suis dans le corps quantique. Et quand je suis dans le corps quantique, on dit être au service d'eux. Pour moi, j'aime bien co-créer avec, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes activé dans la spirale de l'être, dans votre ancrage dans l'être, vous allez commencer à faire partie de la totalité. Vous retrouvez votre place avec la totalité, et donc la totalité, la vie va vous mettre au service de son évolution. Donc vous allez par exemple être invité à aller à un endroit où vous ne seriez pas allé parce que vous allez y déposer une énergie, une parole, une création qui va faire du bien à un certain groupe d'êtres ou de personnes. Mais ce ne sera pas pour votre fin à vous. Ce sera parce qu'à un moment donné, votre corps d'être-té, votre intelligence universelle, elle se place en atome du grand vivant et donc elle va se mettre en co-création avec d'autres êtres pour un but bien plus grand que celui de l'individu et de la nature unique de notre vie à titre personnel. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a, Sarah, un voyage dans les multivers? Ok. Bon, on va le faire après. Pour l'instant, le voyage de conscience unité, c'est pas encore préparé. Donc, parfois il est là, parfois il n'est pas là. Je pense qu'il va arriver. Ce qui me venait aussi de vous partager dans cet ancrage dans l'être, on vit vraiment une époque de surstimulation et de suractivation de l'éveil. Il y a beaucoup de portails énergétiques. En fonction, encore une fois, de là où est votre point de focale, vous y êtes plus ou moins sensible. Ça, c'est important. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ne sont absolument pas sensibles au portail énergétique de l'équinoxe, de l'éclipse solaire, etc. Parce que leur point de vue créatique n'est pas créatif,
et dans le corps mental ou dans le corps émotionnel. Donc ils sont vers l'intériorité de la société, ils ne sont pas vers l'extériorité du cosmos. Et c'est ok. Mais si vous êtes vers l'extériorité du cosmos, de la nature, de la vie, des mondes visibles et invisibles, vous allez gagner en sensibilité. Et en fait, ces portails énergétiques nous accompagnent à faire ce qu'on appelle une ascension, c'est-à-dire à vraiment fluidifier et à renforcer notre aura, à renforcer notre corps énergétique pour gagner encore de présence. Et la présence, dans mon vocabulaire, c'est notre aisance à être en simultané dans toutes les dimensions et toutes les réalités, et à co-créer dans notre quotidien à partir de cet état de conscience. Et notre co-création à partir de l'ancrage dans l'aide va souvent nous amener à avoir des valeurs beaucoup plus effectivement de bienveillance, de compréhension, d'attention, des grandes valeurs dites universelles, parce qu'en fait, notre être, notre âme, elle est universelle et elle n'est pas du tout individualisée au sens qu'elle ne pense pas qu'à elle, quoi. Elle est vraiment dans cette structure de l'atome qui se rejoint et qui sans arrêt interagit avec les autres atomes de toutes les sphères de réalité, de toutes les sphères du grand cosmos. J'ai mis une petite vidéo que j'ai trouvée absolument géniale, un modèle ordinateur hier en ligne, qui montre l'infiniment petit et l'infiniment grand. Et j'aime bien regarder ces vidéos parce qu'elles nous rappellent que nous sommes même pas un grain de sable dans l'univers, quoi. Et que parfois au quotidien, on va vraiment se prendre la tête sur des trucs. Mais si je change mon point de focal, si je donne le gouvernail à mon âme, si je place ma conscience par la volonté du mental qui s'élève au supramental, donc le supramental, 7e corps de conscience ou le corps bouddhique, donc là je commence à sortir de l'état de fourmi et je rentre dans l'état de l'aigle, j'ai la vision globale et je peux beaucoup plus naturellement, comme un harmonium, quoi, inspirer, expirer mes corps énergétiques, et donc pas rester stocké et bloqué dans l'un des plans, dans l'une des dimensions de mon humanité. Voilà ce que j'avais un petit peu envie de vous partager ce soir. Est-ce qu'il y avait une autre petite question? Est-ce que vous avez des questions? Alors les questions, elles arrivent à peu près à 30 secondes près. Voilà, si vous n'avez pas de questions, ou si vous avez des questions auxquelles j'ai pas répondu, là j'y accède pas sur mon ordi, donc je regarderai après. Voilà, et sinon on va partir un petit peu en voyage d'ancrage et d'alignement multidimensionnel. Alors c'est un cadeau, hein, les essences et partages. J'ai quelqu'un qui m'a dit c'est une émission, c'est pas une conférence, ouais c'est une émission. Et c'est une émission pour moi au sens, c'est une émission d'énergie. Voilà, moi je suis en focal, je me prépare vibratoirement, je sais pas ce que je vais vous dire à l'avance, vraiment je suis dans l'écoute à l'instant. Si je vous refaisais cette essence et partage dans un mois, je pense que je dirais encore autre chose. Donc c'est toujours un extrait du champ des possibles et un extrait à un instant T, parce que voilà, c'est jamais figé, la création est en mouvement permanent. Donc on y va. Ok, est-ce qu'il y a encore une petite question? Sinon on part en voyage. Vous êtes prêts à partir en voyage? Ok, on y va. Alors on y va, c'est parti. On va se faire un voyage de conscience unité. Donc la conscience unité, c'est vraiment cette pratique de conscience à soi, au monde et aux multidimensionnalités de la création, qui nous amène à incarner notre être, vraiment à émaner la totalité de notre humanité. Et moi, je nous accompagne, que ce soit en soins individuels, en stage ou en formation, à ces retrouvailles avec notre être universel, à ce pouvoir créateur quantique, à incarner, à habiter nos 8 sphères de conscience et à les rayonner, à les émaner. Et ça passe effectivement par des passages de fluidité, par des passages de libération des mémoires, par des passages d'activation, par des passages d'amplification. C'est complexe en fait. L'être, c'est très complexe, et c'est ça sa beauté, c'est que c'est tellement complexe qu'on revient et on décide de se réincarner, enfin pour ceux qui y croient évidemment. Ok, alors on y va. Alors je vais vous inviter, c'est parti, Kulin Takasha. Je vous invite à vous asseoir confortablement si ce n'est pas le cas, ou à vous allonger, et puis tout simplement à justement avoir une pratique que vous pouvez avoir au quotidien de reconnexion à l'intelligence du grand vivant, à cette conscience universelle de l'infiniment petit. Donc simplement fermer les yeux, parce que lorsque nous fermons les yeux, nous refocalisons à l'intérieur. Inspirez, expirez profondément, inspirez en partant du ventre. La respiration est notre souffle de vie, hein, et l'ancrage fondamental passe par la respiration. Donc c'est pareil, vous voulez vous ancrer, revenez aux fondamentaux de la respiration. Alors on y va, inspirez, expirez. Et quand vous inspirez, expirez, vous détendez tout le corps.
En détendant le corps, on fait redescendre la focale de la conscience du corps mental émotionnel au corps vital, au corps premier. Alors on y va, inspirez, expirez, je vous invite à sonoriser. Soufflez. Et observez peut-être comment votre corps vibre. Inspirez, soufflez, descendez au niveau du bassin. Et soufflez le corps, descendez vers la terre, descendez vers la matière, descendez vers l'intelligence cellulaire, le corps conscience cellulaire. Il n'y a rien à faire, juste inspirez, expirez, relâchez tout votre corps, détendez tout votre corps. Voilà. Et en relâchant le corps, nous accédons aussi au 6e corps de conscience, au 6e circuit de conscience qui est le corps énergétique, qui est le bien-être. Voilà, et si vous sentez une oppression, une douleur ou des pensées, vous inspirez, vous libérez par le souffle créateur. Utilisez le souffle de vie, connectez-vous à cette énergie du souffle de vie en conscience et vous laissez circuler. Voilà. Voilà. Inspirez, expirez et ressentez la force de ce corps physique. Dans ce chemin d'évolution, dans ce chemin de métamorphose, de transformation, ce chemin d'éveil de conscience, lorsque nous grandissons, entre guillemets, lorsque nous activons nos corps de conscience, ce sont souvent des étapes qui passent par des prises de conscience. Soyez en bienveillance avec vous-même, c'est ok. Donc voilà, on y va. Inspirez, expirez et inspirez de la douceur. Offrez-vous de la douceur. Homme ou femme, enfant, adulte. Offrez-vous un souffle de douceur. Reliez-vous à l'intelligence cellulaire de la douceur. Voilà, et je vous invite à mettre une main sur le cœur et à sentir le battement du cœur. Sentez-le physiquement. Donc là, moi, je vais simplement demander, avec votre accord, principe de non-ingérence, à votre corps conscience vitale, à votre corps conscience cellulaire, d'activer toutes ces petites antennes. Donc c'est comme des milliards de filaments qui étaient dans les atomes et qui vont s'ouvrir. Ok, et je vous invite à proclamer, je demande l'activation de mon corps conscience cellulaire. Et accueillez, n'attendez aucun résultat, posez juste l'intention. Kurintaraka Ishangaya, Kurentaraka Ishantache. Inspirez, expirez et descendez dans le ressenti du corps. Scannez votre corps à votre rythme, comme un scanner de lumière. Ressentez comment sont vos pieds, vos tibias, vos genoux. Et je vous invite à dire à haute voix, tout en scannant, je me libère ici et maintenant de ma structure identitaire à mes corps conscience émotionnelle et mentale. Je me libère ici et maintenant de ma structure identitaire à mes corps conscience émotionnelle et mentale. Inspirez, soufflez et accueillez les vibrations. Ça va commencer à monter. Processus d'activation des corps conscience cellulaires. Kurintaraka Ishangaye, Komemache. Et observez simplement. Inspirez, soufflez. Et si vous sentez que c'est délicat, vous inspirez, vous soufflez et prenez-vous dans les bras. Envoyez-vous de l'amour. Kurintakaraya Shangaya, Koremamaka Itantache.
pour ceux qui ont l'habitude de voyager dans leur corps d'amplitude globale, descendez. Descendez, Nathalie, Margot, Cédric, Samuel, descendez. Et tous les autres, descendez dans l'infiniment petit. Allez rencontrer cette sagesse-là, cet ancrage-là, cette présence de l'intelligence du grand vivant, des systèmes métamorphiques des corps de conscience par l'infiniment petit. Kurintaraka ishangache, koremamaka iasantache. Et rentrez dans le ressenti. Soyez dans le ressenti. Si vous avez la vision, l'audition, c'est génial. Et je vous invite à vraiment descendre dans la perception sensorielle physique, dans la matière qui va vibrer, qui va pulser. Kaya santa kara ia shantake, kore mama kara ia tantake. Je vous invite à dire, je suis un être vivant et j'accueille l'harmonie du grand vivant en moi. Je suis un être vivant et j'accueille l'harmonie du grand vivant en moi. Et observez ce qui se vibre en vous. Voilà, observez la densité qui va émaner dans votre corps. Observez la densité dans les pieds qui va gagner les pieds, qui pourrait gagner les mollets, les genoux. Tout votre corps qui descend dans la structure vitale cellulaire. Kayantaraka ishantake, mirantakara iatache. Inspirez, expirez, descendez encore plus profondément. Allez rencontrer cette intelligence du grand vivant. Tout en continuant à scanner votre corps. Et si vous ne ressentez rien, c'est ok. Concentrez-vous sur la respiration. Et laissez votre corps mental tranquille dans un hamac. Focalisez votre attention et votre vision au niveau du troisième œil et accordez-vous à la respiration. Ok, donc là c'est en train de monter parce que l'intelligence du corps vital, du corps émotionnel, du corps mental est en train de s'aligner au corps conscience de l'intelligence cellulaire qui lui-même est relié à la Terre, à la matrice de la matière de la Terre. Donc là, c'est comme s'il y avait des milliards de petits filaments qui s'ouvraient comme des fleurs à l'intérieur. C'est comme si nos cellules étaient des bourgeons et que là, on leur disait « Allez-y, open, open, open !» Et donc là, ça fait plein de lotus diamants qui s'ouvrent. Allez, c'est parti. Chacun son émanation, son expérience. Vous avez envie de sonoriser, allez-y par le son, exprimez-vous, exprimez cette reliance, exprimez cette vivance. Om Makachaya Sandachem Komaninto Yen sarintaya ime kontayantom Conte caciantonem Sandan, sandan tacem Sandan, sandan chame
Et si ça vous résonne, je vous invite à dire à haute voix, ok, je relie ma conscience à mon corps d'amour universel. Et j'active ici et maintenant mes cœurs conscience dans tous mes corps énergétiques. Et j'active ici et maintenant mes cœurs conscience dans tous mes corps énergétiques. Et observez ce qui se vibre à l'intérieur. Encore une fois, n'attendez rien. Soyez observateur de l'expérience, tout simplement. Ce que votre être souhaite déposer, il le déposera avec votre fréquence, votre singularité, au moment qui est juste pour vous, si c'est juste pour vous. Nous sommes en fréquence de conscience unité, donc par nature, vous ne recevez que ce que votre être souhaite recevoir. Principe de bienveillance fondateur. Inspirez, expirez. Pfiou. Ok, on passe un plan. J'active ici et maintenant mes cœurs conscience fondateurs. Et à partir de cet espace universel, j'habite mon corps. Je suis l'amour qui habite mon corps. Merci Elima qui vient de m'envoyer une petite télépathie. Je suis l'amour qui habite mes corps. Et vous amplifiez. Korentakaya Shaka. Et laissez tourner. Il se peut que vous ayez une sensation de vortex, de roue qui tourne, de spirale. Accueillez les spirales de lumière, des milliards de cellules, d'atomes, de particules en vous, qui chantent Wouah, l'énité, yeah, yeah, yeah. Allez, en spirale. Spirale dans le corps de conscience cellulaire. Korentake. Laissez remonter jusqu'au sommet du crâne. Si ça bloque, vous inspirez, vous soufflez, vous sonorisez. Si vous avez envie, vous pouvez visualiser ou imaginer par la forme pensée, encore une fois, par le point de focal de conscience qui vous est le plus aisé, que vous êtes comme une grande poupée russe de corps vibratoire, une géométrie sacrée, et vous la laissez s'amplifier, pour aller vers l'infini, sans la limiter. Et à partir de votre corps conscience cellulaire, vous rayonnez cette spirale de lumière, vous l'amplifiez autour de vous, et vous l'amplifiez, vous l'amplifiez, vous l'amplifiez, vous l'amplifiez, vous l'amplifiez. Elle se densifie, elle se densifie, elle se densifie. Et c'est l'intelligence source du corps cellulaire qui envoie son onde à votre corps universel. Dit corps admique, dit corps quantique. Super Nathalie Margot. Voilà. Et je vous invite à reproclamer « L'amour habite mes corps. Je suis un corps d'énergie sacrée. » Et laissez vibrer ça. Le « je suis », la part du point du corps unité qui descend dans la matrice de la matière. Je suis pure énergie. Je demande à mon être d'harmoniser mes corps d'énergie.
et accueillez simplement. Encore une fois, vivez l'expérience sans rien attendre. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Par exemple, moi à l'intérieur, ça vibre. Voilà, je sens toutes les cellules qui vibrent, le diapason. Elles chantent Alléluia. Voilà. Et je vous invite à émettre un son, le premier qui vous viendra. Inspirez, soufflez bouche ouverte et foum, sonorisez. Si vous n'arrivez pas à sonoriser, dites simplement amour et vous le proclamez en boucle. Et sinon, vous sonorisez en boucle. Allez-y, recommencez votre son. Sonorisez, faites circuler ce son dans toute votre spirale de lumière, dans tout votre corps physique. Foum. Vous faites émaner, rayonner d'en haut jusqu'en bas et vous descendez à l'infiniment petit, à l'infiniment grand. Plutôt que de faire en haut en bas, faites infiniment petit, infiniment grand. Émanez, rayonnez. Impulsez, expulsez. Émettez, réceptionnez. Foum, foum. Repartez de l'intelligence cosmique cellulaire pour émaner et rayonner dans la matière. Kuratantakara iya shankai, korendarakaya ishonteka, kimamangaya, kimamangaya, kimamangaya itotekache, korinchakara iya santache. Quand vous sentez que ça vibre, rebasculez en scanner de lumière dans votre corps. Vous partez de la partie du corps qui vous plaît, qui vous parle, qui vous plaît. C'est la première qui vient. Ça peut être les mains, les pieds, le bassin. Et foum, vous rescannez. Pioum, pioum. C'est-à-dire que vous observez comment ça vibre et comment ça pulse. Vous pouvez même, si vous voulez, mettre une main sur vos auras pour sentir le champ vibratoire, où est-ce qu'il est. Voilà. Foum. Ouvrez les omoplates, ouvrez-vous, ouvrez votre plexus solaire, ouvrez-vous. Voilà. Kolin Takacha. Laissez vos épaules de lumière, vos ailes s'ouvrir. Voilà. Et à partir de ce corps conscience créateur, c'est là que vous créez, vous émanez votre vibration du cœur, des multicœurs, pour être dans l'amour de votre humanité, de votre déité incarnée, l'amour de la vie, et du coup swinguer avec elle et co-créer avec elle à l'infini. Korentakara ishangaya, korentakara iya shangaya. Et si vous voulez, vous pouvez demander maintenant à recevoir un fluide réparateur. Parce que dans nos auras, dans nos corps énergétiques parfois, et ça me vient là maintenant, en impulsion de création, nous avons vécu des expériences qui ont pu abîmer nos corps énergétiques. C'est comme des fils de soie, hein. Voilà, c'est comme des fils de soie, c'est une orfèvrerie de lumière. Donc là, simplement, même si vous ne savez pas, vous écoutez si ça vous résonne oui dans le cœur. Si c'est oui, demandez à recevoir un fluide réparateur. Et demandez ce fluide réparateur à vos cellules mères. Donc vraiment, encore une fois, à l'intelligence, à la conscience cellulaire. Que ça parte de l'intérieur et que ça vibre de l'infiniment petit vers l'infiniment grand. Voilà, j'accueille un fluide réparateur de mes cellules mères, de mes cellules souches. Et observez ce qui se passe. N'attendez rien. Soyez observateur de l'expérience comme si c'était une première fois. Tanta rakazzanda c'è, come tonda rakazzaiande. Vibration de pur amour émane en tout. Simplement plonger dans l'expérience de vous-même,
qu'il ne s'agit que d'une expérience de retrouvailles avec vous-même, avec votre totalité, avec cette intelligence du grand vivant, cette conscience universelle à l'intérieur, qui rayonne et qui émane à l'extérieur. Observez comment ça vibre, peut-être de la chaleur, de la densité, du froid, peut-être un membre ou une partie du corps qui est bloqué. Si c'est le cas, accueillez. C'est en train de réactualiser, de libérer, de... Toutes les petites cellules, elles sont en train d'envoyer des impulses pour aider les corps vibratoires, le champ aurique de l'âme à manifester son unité, sa complétude, sa densité illuminée. Kurin Takacha. Voilà, et accueillez ce mouvement créateur. Et encore une fois, n'attendez rien. Ayez confiance que ce qui doit être vécu est vécu tout simplement. Faites confiance à votre être, faites confiance à votre corps. Le corps est très subtil, extrêmement subtil. Et cette subtilité, elle échappe au corps mental et au corps émotionnel. Elle nous échappe parce que notre corps mental, il est complètement dirigé par la structure, la psyché, nos conditionnements, notre éducation, notre analytique, qui n'est que rarement dans la perception intuitive et subtile de l'énergie. Voilà. Alors après, on déploie, parce qu'on change notre point de focal, mais voilà. Voilà. Et je vous invite à vous faire un gros câlin et à dire « Je m'emplis de moi ». Je m'emplis de mon universalité. J'incarne dans la matière mon immortalité. Voilà. Champ de lumière et champ d'éther réconciliés. Bienvenue à mon être-té humanité. Kurin Takacha. Kore mamakara iton tekache. Voilà. Et du coup, vous pouvez inspirer, expirer, bouger les bras, les mains, faire la danse de Sarasvati, de la Shakti, de Shiva. Tout, 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 tout. Voilà. Laissez votre corps se mettre en mouvement comme lui, il a envie de se mettre. Pas comme le mental a envie de le faire bouger. Voilà. Accueillez cette source, cette intelligence du vivant qui a tellement à nous enseigner. L'infiniment petit a tellement à nous enseigner. Voilà, inspirez, expirez, déliez les membres, faites-vous du bien. Regardez la souplesse. Voilà. Voilà. La mâchoire. Bienvenue chez vous en vous, les déités d'amour. Bienvenue à votre conscience, à votre omniscience, à votre unité créatrice, en votre corps d'intelligence cellulaire. Voilà. Allez, tout le monde est revenu de ce petit voyage, enfin petit, de ce grand voyage d'unité. Super. Alors je souhaite que ça vous ait fait du bien. Est-ce que vous avez quelque chose à partager? Chantal, tu vas réécouter la vidéo? Oui, si vous nous rejoignez, je vous invite à les vivre en replay. Les essences et partages, vous pouvez les vivre en replay. L'énergie, elle est quantique, c'est-à-dire qu'elle est omniscience, elle est posée dans une bulle de conscience et elle peut être réactivée à chaque instant. Donc vous pouvez revivre les essences et partages à votre gré. Simplement, ce sont des soins et comme tout soin, ils vont en profondeur. Donc sachez vous écouter dans la justesse de votre cœur pour que ça vous fasse du bien. Voilà. Et ne devenez pas addict à un soin parce qu'en général, quand c'est posé, c'est posé. On n'a pas besoin d'y revenir. Voilà, c'est fait, c'est posé. Donc si vous avez envie de le refaire une deuxième fois ou une troisième fois, c'est ok. C'est pas la peine d'y aller plus, ça suffit, c'est fait. Après, la suite sera complètement en intégrité et en réceptivité de votre avancement. Moi, dans les accompagnements que je propose ou les soins, essences et partages, ils sont complètement créés dans l'instantanéité et la simultanéité des personnes qui regardent et de celles qui vont regarder. Moi, je suis en fréquence, qu'on appelle en fréquence d'unité, c'est-à-dire que vraiment mon plan de conscience, il est là et en même temps là. Et donc, je suis aussi avec ceux parmi vous qui ne vont pas la voir en direct, mais qui vont la voir en replay. Parce que c'est cette force du quantique où en fait nous sommes dans la multidimensionnalité de l'atemporalité, c'est-à-dire que ce n'est plus l'espace-temps linéaire limité, mais c'est bien l'espace multifacetté de l'universel. Voilà. C'est pour ça que ça fonctionne aussi en replay.
Est-ce que vous voulez me partager un petit peu votre voyage ou pas forcément? Vous pourrez le mettre après si vous voulez, mais si vous avez envie de poser des questions, sentez-vous libre. Si je peux y apporter un regard ou si quelqu'un d'autre peut y apporter un regard, eh bien voilà. Ce voyage que nous venons faire est un voyage d'ancrage dans le corps conscience cellulaire, qui est encore une fois un corps dont nous parlons peu et que moi j'affectionne particulièrement. Donc voilà, j'espère que ça vous aura, voilà, que ça vous aura apporté ce que vous souhaitiez vivre aujourd'hui, c'est-à-dire ce que votre âme souhaitait incarner. Voilà, bah super pour vos messages, tant mieux. Voilà un petit peu pour cette essence et partage. Je ne sais jamais combien de temps ça va durer. Donc merci de votre belle présence. Merci à tous ceux qui ont suivi pendant ces quasiment 2 heures de soins, de partage et d'activation. C'est toujours un bonheur pour moi de pouvoir transmettre. Encore une fois, c'est mon chemin. Voilà, mon chemin aujourd'hui, c'est de transmettre ce que je vibre, hein, ce que je suis. Et si ça peut vous faire du bien, si ça peut vous éclairer, si ça peut vous inviter à aller chercher dans les profondeurs de votre être, à aller vous rencontrer, à aller vous expanser, et même à ouvrir des voies, à créer, à écrire, à transmettre à votre tour et à amplifier toute votre sagesse, toute votre connaissance, eh bien c'est un cadeau pour toute l'humanité et pour tous les règnes. Voilà, donc merci à vous. Je vous invite, si vous le voulez, à partager ces vidéos, qu'elles fassent du bien au plus grand nombre. Voilà, certains regarderont un peu, certains regarderont pas beaucoup. Voilà, chacun vivra cette invitation à sa mesure et à sa musicalité. Moi, ce qui est important, c'est vraiment cette notion d'intégrité, d'authenticité, de bienveillance et de naturalité. Quand ce que nous vivons ce soir, moi, je suis la façade, hein, voilà, je suis je suis le devant, mais derrière la scène, il y a énormément de monde, il y a beaucoup d'êtres dans l'éthérique. Donc je remercie tous mes guides, je remercie tous vos guides, je remercie toutes les consciences universelles qui sont présentes, je remercie tous les êtres visibles, toutes les plantes qui œuvrent avec moi, le gardien du lieu, toute l'énergie, tout mon corps, mon âme, mon être, toute cette musicalité exceptionnelle. Je remercie toutes les personnes de bonne volonté qui participent à éclairer, à nous ramener dans cette présence de l'être, dans notre pouvoir personnel, dans notre grandeur, dans notre cœur, dans notre anima, dans ce qui est notre force de vie. Et voilà, vous êtes les bienvenus si vous voulez continuer. Le prochain Essence et Partage, mardi prochain, sera hyper cool. Mardi prochain, ce sera co-créé avec nos guides. Donc là, je pense que ça va être un fly party total, comme on aime les vibres. Donc bienvenue. Et après, il y aura 15 jours de break parce qu'il y a le concert de Deva Premal le 3 octobre. Donc moi, j'y serai. Si vous y êtes, eh ben, envoyez-moi un petit messenger pour qu'on s'y croise. Et la semaine suivante, je donne les formations, les arts lumière et les chams de lumière, donc je ne serai pas en disposition. Et le mardi suivant, qui doit nous amener autour du 17 octobre, j'ai plus les dates exactes, je les remettrai, on va partir sur un thème, je viens de le changer, il y a un thème qui m'affectionne et qu'il y a des sujets tabous. On va aller voir la grande déesse des passages, la grande déesse des passages, la moileté, la mort, le passage, les petites morts. Qu'est-ce que c'est que la petite mort? Comment est-ce qu'on vit bien nos petites morts, les âges que nous avons plus, la nostalgie? Rencontrer la mort, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi mourir? C'est quoi la mort? C'est quoi au-delà? Qu'est-ce qu'il peut y avoir après? C'est quoi ce principe fondamental de la vie? Voilà, donc je vais vous mettre des thèmes au fur et à mesure qui me viennent. Si vous avez envie qu'un thème soit abordé, sentez-vous libre de me faire une proposition. Moi, je suis aussi beaucoup à l'écoute. Alors, j'écoute mes inspirations, j'écoute la Pachamama Gaïa et je vous écoute aussi. Voilà, et je vous invite à vibrer votre rayonnement, votre être solaire magnifique. Voilà, voilà, voilà. Après, soyez les bienvenus. Si vous avez envie de faire une donation pour cette vidéo, c'est possible. J'ai ouvert là depuis peu. Ce qui vous fera plaisir, choisissez un chiffre de numérologie qui vous portera bonheur et allez-y à fond. Voilà, si vous avez envie d'envoyer, j'en sais rien, une pierre, un truc, un machin, bah dites-moi aussi. Voilà, c'est un échange d'énergie et si vous avez juste envie de recevoir et d'émaner qui vous êtes, bah c'est très bien aussi. Moi, j'attends rien de particulier. Je l'ai ouvert parce que c'est sain de l'ouvrir et qu'il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, après, si vous voulez être accompagné en soins individuels, soyez les bienvenus. Les soins individuels, on va vraiment dans l'ancrage dans l'être et l'éveil de notre pouvoir co-créateur quantique. Donc ça passe par l'ancrage, ça passe par la libération des mémoires de cette vie, par la libération des mémoires transgénérationnelles, familiales, karmiques. Moi, je suis assez spécialisée dans la libération des mémoires et dans l'activation des potentiels pour que nous soyons vraiment nombreux à rayonner notre être total, à vivre en cohésion avec tous les règnes et à co-créer
avec tous les règnes du vivant pour avoir une vie libre, épanouissante et que le pionnier qui sommeille en nous puisse apporter sa pierre à l'édifice de l'évolution. Voilà, dans les vibrations qui vous correspondent. Voilà un petit peu. Patricia qui me pose une petite question. Comment expliquer d'avoir vécu un jour dans... Patricia, je te répondrai après, parce que là c'est hyper particulier. En tout cas, quand je dis répondre, moi, vous pouvez me poser des questions. Je fais de mon mieux pour vous donner un regard. Encore une fois, si vous suivez Essence et Partage et qu'on n'est pas mis sur Facebook, envoyez-moi une demande de contact et mettez-moi un messenger. Je n'accepte les demandes d'amis que de ceux qui mettent des messengers. Pour une raison très simple, c'est que je me suis rendu compte que Facebook envoyait des demandes de contact et donc des gens qui ne m'avaient pas demandé en contact et je leur répondais. Donc par respect pour chacun, maintenant je réduis, c'est-à-dire que je réponds à ceux qui m'envoient un petit message. Voilà. Et je réponds à tous les messages. Et si j'ai pas répondu à votre message, c'est juste qu'il est passé dans le filtre des messengers du réseau, donc réécrivez-en moi. En général, je réponds ici ou plus tard. Voilà les amis, les amours, donc bienvenue à vous, bienvenue pour votre semaine, bienvenue dans votre ancrage multidimensionnel. Voilà, et puis bienvenue pour la suite en individuel, de chez vous, de chez moi, en stage, en formation. Je mets tout sur la page Anne Soleil Agenda, voilà, Anne Soleil Agenda, il y a tout. Donc voilà, vous aurez toutes les infos et je pense que je vais faire dimanche prochain un petit live pour parler des formations 2018, le monde des arts lumière et les channels de lumière. Voilà, pour ceux qui auront envie de rentrer dans la grande tribu des authentiques à nous-mêmes et au monde. Merci d'être votre rayonnement universel, merci d'être votre simplicité, merci d'être votre beauté, votre courage et votre humanité. Merci d'être et de partager tout votre sacré avec tous les règnes du vivant. Prenez soin de vous, vous êtes précieux à la vie, vous êtes merveilleux et merci d'être un grand cadeau vivant. Je vous dis à très très bientôt et on se revoit pour ceux qui veulent la semaine prochaine. Si vous voulez le faire en replay maintenant, vous pouvez. Encore une fois, n'en abusez pas. Et vous avez aussi les méditations guidées, si j'ai oublié de le dire, tous les essences et partages, là on est au 16e. Vous pouvez les retrouver sur la page YouTube Âme Soleil, vous allez dans Playlist et là vous avez tous les thèmes qui ont été faits depuis le départ. Il y en a 2 qui ne sont pas mis parce qu'ils ne sont pas là, parce que voilà, mais tous les restes vous les retrouvez. Voilà. Parlez-en autour de vous, faites circuler les vidéos et qu'on soit nombreux à incarner nos idéaux et à vivre dans la paix, l'harmonie, la joie d'être humainement libre et épanoui. Ciao ciao les amours, à très bientôt.